Ah, allô? Alors, bonjour à toi Betty. Salut, ça va? Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Donc, je voulais revenir par rapport à l'intervention du mec avant, je crois, ou juste avant. Bref, celui qui t'a fait la preuve sur la contingence. Sur la contingence, ouais, ok. Ouais. En fait, il y a un point qui est souvent invoqué, c'est l'ensemble des contingents qui est contingent. Euh, le truc, c'est que quand on demande comment ils définissent un ensemble, ils répondent qu'on définit un ensemble par leur partie. À savoir qu'on se réfère à la théorie des ensembles. Sauf qu'on a un truc en théorie des ensembles qui nous permet d'affirmer que un ensemble ne se contient pas lui-même. Ça, ce n'est pas possible. Je peux pas avoir en théorie des ensembles A un ensemble avec A qui appartient à A. Donc je peux pas Il avoir C qui appartient à C. y a pas une seule branche des maths où on explore la possibilité que les ensembles puissent se Si, contenir eux-mêmes? si, absolument. Si on unit du coup notre axiomatique enfin, on appelle ça du coup l'axiomatique qui n'est pas bien fondée. Mais du coup, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça amène lieu à des trucs bizarres qu'ils ne veulent pas, genre des régressions à l'infini. Parce que si je prends par exemple, euh, je prends des petits x que je vais indicer, genre x0 qui appartient, qui est égal à singleton x1, x1 qui est égal à singleton x2, et ben je peux construire un truc du genre x1 qui appartient à x2, qui appartient à x3 jusqu'à l'infini. Et en gros, je vais avoir une régression à l'infini sans élément minimal. Et ça, c'est un truc justement, que par leur PRS, ils ne veulent pas. Et en fait, ils s'accordent tous implicitement sur le fait que on est dans un cas bien fondé, et que donc il te faut ton axiome de fondation que tout le monde admet, parce que en gros, ça te permet de résoudre des paradoxes pas fous, quoi, sur lesquels on s'intéresse pas trop. Et, euh, et voilà. C'est juste un point qui est souvent discuté, parce qu'on parle souvent de sophisme comment ça s'appelle ça? Le fait de prédiquer une propriété d'un élément à l'ensemble, dans tous les cas qui sera sophisme, mais c'est pire que ça, c'est que selon la théorie mathématique qu'ils invoquent, tu ne peux pas dire que ça appartient à C. Ouais, mais alors lui, il a bien précisé que c'était pas un ensemble. C'est pour ça qu'il utilisait le terme agrégat. Euh, Ouais, mais ensuite il a dit ensemble, parce que effectivement il a commencé par dire la collection, ensuite l'agrégat, mais ensuite il a glissé sur le truc ensemble, et à un moment il a dit que cet objet, en tout cas, il était défini par rapport à ses parties. À savoir d'un point de vue ensembliste, parce que c'est juste un synonyme. En théorie des ensembles, un ensemble c'est une collection d'objets, tout simplement. ouais. Donc tu peux pas donner des propriétés à cet ensemble si toutes les parties n'ont pas cette propriété-là. Si? Oui, juste ça, c'est voilà, sophisme de composition, c'est ça le mot que je voulais dire. En fait, on dit souvent que le problème à dire que l'ensemble des contingents et contingents est un sophisme de composition. Alors, enfin, ce que je veux dire, pour être clair, c'est que le point principal n'est pas que ce soit un sophisme de composition, c'est juste que cette construction n'est pas possible avec la théorie axiomatique qu'ils invoquent. Et dans le cas où il serait, enfin, quand il serait dans le cas d'une antifondation, eh ben, ça donnerait lieu à d'autres paradoxes dont ils ne veulent pas. Typiquement des régressions à l'infini. Oui, bah oui, ça c'est un peu plus tard dans la démonstration. C'est-à-dire que si on admet qu'il y a un être nécessaire qui a causé l'ensemble des contingents et qu'on considère que les deux existent, bah si on fait l'ensemble des existants, on a un ensemble mixte qui contient à la fois du nécessaire et du contingent. Et donc, bah, du coup, selon leur façon de voir les choses, cet ensemble, bah, il doit être contingent aussi, puisqu'il peut être différent. Euh, mais s'il est contingent, bah, il doit avoir une cause externe. Et là, bah, on se retrouve avec une régression infinie. C'est-à-dire qu'il Je faudra suis un pas, autre être nécessaire. je suis pas certain qu'ils disent qu'il est contingent cet ensemble. Ah Je ouais, suis pas certain. bah, du coup, ouais, ça serait intéressant de voir comment ils considèrent un ensemble qui contient un nécessaire et un contingent. Bah, je pense qu'ils vont dire tout simplement que le contingent, il est nécessaire par autre que soi, et que du coup, si tu le traites comme s'il était nécessaire, et que du coup, ton ensemble, il devient nécessaire. Je pense que tu peux t'en tirer comme ça. Mais alors, du coup ça veut dire que enfin, y a pas de contingence.
Oui, oui, c'est effectivement le point sur lequel ils aboutissent. Ouais, du coup, ça veut dire qu'on a dans l'ensemble l'être nécessaire et l'ensemble des contingents. Bah, il n'y a pas de contingent dans l'ensemble des contingents. Donc tout est nécessaire. Bah, en fait, ça a bugué, voilà. Ouais. En fait, le truc, c'est que, effectivement, dans certaines religions, ils arrivent au fait que, pour démontrer l'être nécessaire, ils partent du fait que tout est contingent, mais au final, une fois que l'être nécessaire est invoqué, tout devient nécessaire par autre que soi. Donc oui, tout découle, enfin, une fois que l'être nécessaire a créé son contingent, il le crée d'une certaine manière, donc il devient nécessaire par autre que soi. Ouais. Et du coup, comment on sait si l'être nécessaire n'est pas lui-même rendu nécessaire par autre que lui-même? Bah, Parce ils que vont te répondre, il leur n'y a pas de régression à démonstration, l'infini. leur démonstration, elle s'appuie quand même sur la contingence de l'univers. Il faut que l'univers soit contingent pour pouvoir prouver l'existence de l'être nécessaire. Et, euh, et en fait, il est là le problème. Si l'être nécessaire peut rendre nécessaires les contingents, et ben, du coup, qu'est-ce qui me dit que l'être nécessaire n'est pas lui-même un contingent qui a été rendu nécessaire par autre que lui-même? Bah là, pour le coup, ils refusent une régression à l'infini. C'est ça le truc. Mais en fait, leur formulation de preuve, de base, leur formulation juste de preuve, en admettant que la notion de contingent soit pertinente, juste ça, ils peuvent pas construire leur objet sur lequel ils appliquent leur PRS. Leur PRS qui doit être justifié d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on n'a même pas réussi à arriver à ce point-là, hein. Je lui ai concédé, mais en vrai, Bah quand on oui. regarde bien, pourquoi quelque chose qui est contingent devrait avoir une raison d'exister? Alors, il m'a invoqué le Oui, principe du tiers exclu, mais en vrai, ça marche pas. ah, j'ai pas entendu ça. Pourquoi il a parlé de tiers exclus? Bah, en gros, son argumentation, c'était de dire si quelque chose est contingent, en gros, soit il a en lui-même la raison de son existence, soit la raison de son existence est en dehors de lui-même. Mais en fait, Ouais, dans les deux cas, il présuppose une raison à l'existence. ouais, Et donc, du coup, il dit, bah, si la raison, elle est en lui-même, bah, c'est que l'être, il est pas contingent, il est nécessaire, donc contradiction. Donc, ça veut dire forcément que lorsque quelque chose est contingent, la raison de son existence est en dehors de lui-même. Et ça démontre, du coup, le PRS. Le problème, c'est que, bah, pour que ça marche, il faut que l'existence du contingent ait une raison. Et bah, quand je lui demande, bah, il tournait un peu en rond. ouais. Oui, oui. Donc, en fait, oui, tu peux te placer dans le cas où t'as un fait brut et t'as pas besoin de raison d'existence à un truc. Ouais, voilà. Genre, je sais pas, l'univers c'est un fait brut. Et dans ce cas-là, on a même plus à parler de contingent qui aurait une raison d'existence. Au final, tout ça revient à poser la question. euh, Bah, tu sais, t'as sûrement déjà entendu ça. L'argument cosmologique dans sa version faible, tout ce qui existe a une cause, or l'univers existe, donc l'univers a une cause. Oui, Et oui, donc du coup, oui. tu vas dire, ouais, mais alors Dieu, dans ce cas-là, enfin, la cause de l'univers, elle a elle-même une cause si elle existe. Donc là, on est dans le cas de la régression à l'infini. Et tu dis, bah non, il faut forcément s'arrêter. Et là, on dit à chaque fois, bah pourquoi ne pas s'arrêter directement à l'univers? Et donc là, on est dans le cas du fait brut. En fait, tout cet enrobage avec la nécessité et la contingence ne fait qu'ajouter une couche superficielle de complexité, mais au final, on parle toujours de la même chose. On parle toujours de savoir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui a causé l'univers? Est-ce que ce quelque chose a lui-même une cause ou pas? À quel moment on s'arrête? Pourquoi on s'arrête là? Est-ce qu'on peut remonter à l'infini dans les causes ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une causalité circulaire? Ouais, ouais, ouais. Au final, on parle toujours des mêmes choses avec un certain degré de sophistication en plus. Bah, c'est sûr que l'argument cosmologique faible, plus personne l'invoque sérieusement. Parce que bon, il est pas très, il est pas très difficile à démonter. Bah oui, parce qu'il suffit juste de le réappliquer sur lui-même et là on aboutit à une conclusion qui est souvent assez désagréable pour les croyants. S'imaginer que Dieu a été causé, non, sûrement pas. Ouais, mais le truc, Donc c'est que du coup, il y a... effectivement, cet argument-là, ils ne l'utilisent pas. Ils vont mettre une petite sécurité, soit dire tout ce qui a un commencement ou tout ce qui est contingent.
Ben ouais, mais justement, le truc, c'est que avec la logique, ils invoquent tout un arsenal mathématique qui, la majorité du temps, n'est pas maîtrisé, en fait. On voit plein de fois, dans des débats, je suis tombé sur des gens qui n'arrivaient pas à utiliser les ensembles. Et ça, c'est un gros problème parce que, en fait, ça donne l'impression que le raisonnement est cohérent et solide, parce que je vais te donner toute une terminologie que tu maîtrises pas, etc. Alors qu'au final, c'est pas sérieux. Parce que si on se penche 2 secondes sur le truc, il y a plein de paradoxes qui apparaissent. En dehors même du fait des concepts métaphysiques qui sont inventés. Si on s'intéresse simplement à la formalisation de la preuve en théorie ensembliste, je l'ai jamais vue écrite de manière différente, bah ça marche pas. Ouais. Bref, est-ce que tu avais autre chose à Non, non, dire? c'était vraiment juste pour ça. Ok. Eh ben écoute, merci de ton passage. Ouais, bah merci à toi. Et N'hésite pas à bonne soirée. repasser. Merci toi aussi. Je pense que je ferai d'autres lives sur l'être nécessaire. Ok. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Eh bah très bien, à la prochaine alors. Salut!